Amis de Morpheus Etica, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission, L'enfant, un business pas comme les autres. Alors, j'ai une maman qui va arriver, elle s'appelle Romy. Est-ce que Romy, elle est là? Oui, Bonsoir, Romy. Bon, Romy, bonsoir la première Christophe. chose, la première chose que vous allez faire en tant que mon invité pour parler encore de ce monde cruel qui environne les enfants, vous allez nous dire dans quelle région vous êtes ou dans quelle ville. D'accord? Je suis à Paris. Vous êtes à Paris. Eh bien, comme on sait que Paris c'est grand, peu importe le cas, l'arrondissement, c'est pas grave, vous êtes à Paris. Eh ben, vous allez nous raconter vos misères. Vous avez la parole, Romy. Allez-y. Vous avez Merci Christophe. le droit de dire tout ce que vous avez envie de dire. D'accord. Moi, j'ai tous mes enfants qui sont placés déjà. À savoir que ça fait 6 enfants. D'accord? Dans un premier temps, ça a commencé en 2020, où les 4 ont été placés. D'accord? On peut avoir l'âge des enfants ou pas? Et j'étais enceinte du 5e. Et en 2020, ils avaient 12 ans, 9 ans, 4 ans, 2 ans, et j'attendais le placement familial. Ils étaient chez leurs grands-parents. D'accord. Et ensuite, en juin 2020, moi, je prenais le temps que je sois enceinte. Et en fait, ça s'est transformé en placement institutionnel parce que quand j'ai eu mon 5e enfant, justement, la juge avait prévu de me séparer de mes 4 enfants, de me laisser le bébé seulement. Et moi, j'ai pas accepté cette décision. Du coup, j'ai Oui. repris mes enfants. Et du coup, ils ont placé les 5. Ils ont D'accord. placé les 5, dont les 2 petits en famille d'accueil et les 3 aînés dans un foyer. Donc, D'accord. mon bébé, il avait que 3 semaines quand ils sont venus le chercher. Et voilà, et ça a duré 2 ans, donc de 2020 à 2022. En 2022, j'ai réussi à récupérer mes enfants. J'ai eu le 6e entre-temps, donc j'ai réussi à récupérer D'accord. mes enfants. Heu et heu et l'année dernière, ça a recommencé, en fait. Ça a recommencé suite à de nouveau, donc ils m'ont rendu mes enfants avec une AEMO. Et cette AEMO, en fait, elle a décidé le placement, au bout de 6 mois qui sont intervenus, en disant que mes enfants étaient de nouveau en danger, par rapport à des violences, entre le papa et moi. Voilà. Alors, moi, pour que les gens comprennent, la première fois qu'ils ont placé vos enfants, les premiers, le motif, c'était quoi exactement? Ils avaient décidé quoi? C'était aussi violence, conjugale parce que moi, en 2020, en fait, il y a eu une altercation avec le papa quand j'étais enceinte. Et du coup, j'ai pas compris ce qui se passait. Il était très alcoolisé. En fait, du coup, le lendemain, je suis partie à la police et la police, m'a incitée à porter plainte. Et de là, tout s'est emballé très vite. Le père a été incarcéré et moi, les services sociaux me sont tombés dessus comme quoi je n'étais plus capable de gérer mes enfants, sans lui justement. Alors ça, on va dire, c'est le mécanisme des services sociaux, hein, d'accord? Ils sont pas là pour vous aider, ils sont là pour Voilà. placer des enfants. Ils font semblant de vous aider, d'accord? Et après, tous les prétextes sont bons. C'est-à-dire que quand vous allez demander une aide, au lieu que ce soit une aide qui vous apporte, c'est l'inverse. Oui, oui. Hein, donc, donc ça, quand vous les avez récupérés, vous les aviez récupérés grâce à quoi? En fait, c'était quoi le motif de récupération? Bah, déjà, les enfants n'allaient pas bien. En foyer, mon fils aîné, il est resté en foyer que 6 mois. Après, il a été, justement chez ses grands-parents. Lui, on l'a placé chez ses grands-parents. Après, les 2 cadets, dans le foyer, ça se passait quand même plus ou moins bien, mais bon, on ne sait pas trop ce qui s'y passait non plus. Il y avait aussi souvent le prétexte du Covid pour, nous enlever des visites et cetera. Oui, ça je sais, ouais.
d'accord. Voilà, et les 2 petits en famille d'accueil, moi j'avais mon bébé qui avait que 3 semaines, les 6 premiers mois de placement, j'ai perdu 10 kilogrammes, j'étais complètement, alarmée. Il Ah oui, était, non, mais il a été sevré du coup, il est tombé régulièrement malade, bronchiolite, otite, et j'ai ma ouais. petite fille qui a au bout de 15 jours, elle a eu son bras cassé en famille d'accueil. Oh là là, voilà. Soi-disant une chute dans un jardin, alors qu'elle avait, une hauteur d'une gamine de 2 ans. Donc c'était très, très, violent. Là, pour le coup, la violence, elle était, là et elle était visible, sauf que, bah, une fois que les enfants sont placés, c'est des choses qui arrivent. Ouais, non, mais vous Voilà. savez, on connaît le mécanisme des services sociaux, hein. C'est vous qui êtes la victime, mais vous devenez vite coupable des choses, hein. C'est toujours comme Voilà. ça. Donc, vous les récupérez, mais la deuxième fois où ils vous les enlèvent, ils ont motivé ça sur quoi? Comment encore? Ils ont, parce que Pareil sur je me doute bien qu'il y a eu des mensonges, hein. Ça me paraît évident, hein. Pareil, c'est sur des disputes, comme quoi moi et mon conjoint on s'entendrait pas, qu'il y aurait de la violence à la maison, et Ouais. alors qu'ils ont C'est-à-dire, jamais voulu venir à la maison. En fait, avec les services sociaux, ça a commencé à mal se passer quand, ils ont voulu, que moi je vienne avec les enfants régulièrement, sur leur lieu d'accueil, alors que moi j'avais demandé, à partir du moment où je récupérais mes enfants, à ce qu'il y ait vraiment justement, bah, une aide, mais à la maison, que je puisse, ah oui, non, mais bien sûr, prouver mais, qu'ils se rendent compte que les enfants allaient bien, et en fait, ils n'ont mais pas ils ne venaient pas à la maison, mais ils voulaient que je vienne à leur rendez-vous, à des bon, heures, c'était, vous ramenez tel mais, enfant une fois à 18h, la semaine d'après, une fois l'autre enfant, et cetera. Enfin, mais, mais vous savez n'importe qui pourquoi peut bien s'imaginer qu'une maman, elle a pas envie de se trimballer ses enfants, mais bien sûr, mais vous avez compris pourquoi ils demandaient à ce que ça soit vous qui vous déplace quand même. Vous avez compris ça ou pas? bah, oui, c'est en fait, c'est un piège, enfin pour moi, c'est des pièges, toutes Au-delà, ces associations. au-delà du piège, vos enfants, c'est du business pour eux. Oui, D'accord? Vous savez combien leur rapporte un enfant par mois ou pas? bah, j'ai entendu entre 7 000 et 8 000 €, C'est ça. Ah, sous réserve que l'enfant soit pas malade. Parce qu'ils font oui, tout pour le rendre malade, voire même le rendre handicapé, parce que là, le budget de 7 000 à 8 000 euros, il passe à plus de 22 000 euros, voire oui, 25 oui, 000 euros. D'accord? oui, oui. Donc, il faut bien comprendre que les gens des services sociaux, et je parle bien de ceux qui font des abus, d'accord? Je ne parle pas de tous les services sociaux, je parle de ceux qui font du placement abusif. Pour eux, c'est entretenir leur métier. Non seulement ils entretiennent le métier des services sociaux, mais vous avez aussi des psychologues qui sont complices, des hôpitaux, des infirmiers. Donc c'est tout un ensemble, hein, faut le savoir. Ça donne du travail à plein de gens. Donc là actuellement, là vous en êtes où? Parce que là vous étiez en 2000, Alors 2022. oui, 2022, donc je les ai récupérés, ça a duré 8 mois, à faire, justement, un petit peu forcing avec, les services sociaux pour que, bah, il y ait une aide, ou qu'il y en ait pas, mais en tout cas que justement ça se termine, et le fait est, c'est qu'ils ont réussi à, demander quand même le placement justement, parce que soi-disant je coopérais pas, et cetera, et qu'avec le papa ça n'allait pas, donc on nous a replacé les enfants en 2023, en D'accord. mai 2020, en mars 2023. Là ils sont placés en fait les enfants en ce Ils ont moment. été placés, en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est ils sont restés, placés que 2 mois à l'aide sociale à l'enfance, parce qu'encore une fois, ils étaient séparés. Hem Et puis, pour le coup, le deuxième placement, ma fille aînée, elle l'a très mal vécu. Elle avait des plaques, elle était, en famille d'accueil, mais bah, elle a pas la 2e fois, c'est encore moins compréhensible, quoi, parce qu'en plus, on était accompagnés, donc normalement, ça aurait pas Ouais, dû ouais, non, mais bien sûr, bien se sûr. produire une deuxième fois. Et donc les grands-parents ont demandé à ce que les enfants soient placés chez eux. Les Donc grands-parents, voilà, c'est une c'est le bonne cas. chose. Mais moi, C'est quand même une bonne chose. oui, voilà, donc ils sont ensemble, ils sont chez les grands-parents, sauf que moi, j'ai pas une bonne relation avec, mes parents, et ils sont quand D'accord. même assez éloignés de Paris. Ah bon? Donc c'est compliqué parce que moi,
En fait, je me suis toujours opposée au placement, j'ai toujours fait appel, des décisions et cetera. Mais ça, c'est encore un autre, aspect, ridicule, en fait, parce que c'est pareil, on a beau faire appel, avoir des cours d'appel, l enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, les décisions, elles ont jamais été contredites par un autre juge. Non, non, C'est, alors, le juge et les services qui sont tout puissants, c'est malgré qu'on très simple. apporte des preuves, Romy, c'est très simple. Ça s'appelle l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que même quand vous faites appel, même si vous amenez des nouvelles pièces, des preuves, ils n'en tiennent pas compte. Ils confirment voilà, ce qui a été décidé en première instance, tout le temps. voilà. Hein, d'accord. Ça, il faut continuer de le dénoncer parce qu'il y a un moment donné, il y a, il y a certains juges des fois qui essayent de réformer ou de modifier, mais on leur passe par-dessus des fois. Faut le savoir, hein. Faut le Oui, savoir. Hmm. oui, Donc, oui. donc là, actuellement, ils sont chez vos parents. Voilà. Mais alors moi, donc comme je disais, j'ai toujours été en opposition. Donc, moi, ne sachant pas, étant, tout le temps écartée à chaque fois de la prise en charge de mes enfants, notamment sur le plan médical, sur le plan scolaire, par exemple, j'ai les 2 aînés, leurs résultats, sont catastrophiques, alors qu'il y avait pas de problème à l'école avant et donc, j'ai du mal à avoir des informations des services sociaux, pareil de la part des grands-parents. Donc, tout ça, c'est un peu, bah, mis sous silence et en attendant, bah, en tant que parent, nous, on s'inquiète pour, les enfants. Je parle avec la dernière, Oui. attends, non, mais après, une autre fois si tu veux. Et ce qui s'est passé au mois d'octobre, c'est que j'ai emmené mon petit dernier là, donc parce qu'il du coup, le 6e a été placé aussi. D'accord. Voilà et et donc j'ai encore fait une garde à vue parce que c'est pas la première fois que je fais une garde à vue par rapport à ça. Comme je vous disais, en 2020, on m'a souvent dit que je pouvais pas me voir mes enfants parce qu'ils avaient le covid. Pour moi, c'était un prétexte et donc je me suis rendue aussi sur les lieux du foyer, donc ça n'avait pas plu à l'ASE. Pareil, j'avais fait de la garde à vue et heu et donc maintenant, j'ai le droit qu'à des visites médiatisées. Ah oui. J'ai le droit qu'à des visites médiatisées, alors que j'avais fait appel à la juge depuis cet été pour qu'elle m'accorde des droits de visite et d'hébergement, mais parce que dans un premier temps, ils ont été placés chez les grands-parents et on avait des droits de visite et d'hébergement qui se passaient là-bas, chez eux. D'accord. Voilà. Ça se passait bien. Ça se passait à peu près bien. Ça s'est passé bien les premières fois et puis ça a vite mis fin. Ah oui. Donc finalement, on venait que sur la journée, voir nos enfants et c'est de là que cet été, j'avais demandé à ce que les enfants puissent revenir chez eux à Paris pour qu'on profite d'eux les week-ends et donc bah, la juge a ignoré mes demandes, tout simplement et c'est pour ça qu'en octobre, quand je savais que les aînés, n'avaient pas de bons résultats, que je ne savais pas trop la prise en charge médicale et tout ça, il s'est retrouvé que je me suis retrouvée avec le petit tout seul et je l'ai ramené quoi, sur un coup de tête et ça m'a valu encore une garde à vue et du coup, ça me vaut aussi le fait que maintenant je n'ai plus le droit qu'à des visites médiatisées, qui n'ont mis D'accord. en place que très récemment là. À Parce que partir du moment où pendant 3 vous mois vous là, je ne voyais plus mes enfants. ouais, mais dès que vous vous opposez au système, voilà ce que ça donne en fait. Voilà, c'est incroyable, hein, mais c'est tout le temps comme ça en fait. Donc Voilà. là, donc là, ils sont placés où alors pour l'instant? Ils sont où pour Ils l'instant? sont toujours chez les grands-parents. Ils sont toujours chez les grands-parents, sauf que là, moi, j'avais pas pu vous solliciter avant parce que là, j'ai ma fille qui a fugué aussi. La grande? Oui, alors l'aîné, il venait régulièrement, les week-ends à Paris, il a 15 ans maintenant, l'aîné, D'accord. donc il venait régulièrement à Paris, ça posait pas trop de problèmes et bah, forcément, mes enfants aussi se demandent pourquoi eux ne peuvent pas venir les week-ends. Donc Bah oui. ma fille a d'office, pris le train et puis elle est venue elle, aussi d'elle-même, quoi. Quel âge elle a votre fille? Elle a 12 ans, elle est Ouais. en 5e et depuis, 15 jours, pareil, les services, pas de pas de nouvelles, pas de concertation sur, cette, situation.
Ouais, ouais, Voilà, mais il laisse les choses comme ça jusqu'à, bah, en fait, je m'attends à ce que, ça va être de ma faute si je la renvoie pas, alors que j'ai pas envie de renvoyer ma fille, au vu de ses bien sûr. résultats scolaires Non, bien sûr, c'est elle qui fait une fugue, mais c'est vous qui allez être coupable, en fait. voilà, ça c'est Non, mais toujours, c'est l'inversion comme des ça qu'ils rôles. font. Par contre, ils assument jamais leurs responsabilités. Mmh, Ils déstabilisent les enfants, d'accord? Ils s'aperçoivent que les enfants font des fugues, mais c'est jamais de leur faute. C'est non, toujours de votre faute à vous, en fait, ou de la faute mmh, des parents, hein? voilà. Donc là, pour l'instant, elle est encore chez vous. Oui, Depuis, oui, ça oui, fait elle est combien de chez moi. temps? Ça fait combien de Ça temps? fait ça fait plus de 15 jours maintenant. D'accord. Donc, ben, vous avez bien fait d'en profiter. Il faut continuer. C'est surtout, mais là, et les services sociaux sont même pas au courant qu'elle a fait une fugue. Ah si, 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 moi je les ai mises au courant, les grands-parents aussi, bien sûr, ils sont au courant, enfin, comme me disait ma fille là, il y a 2 jours, il y a en fait 2 jours qu'ils m'ont envoyé un mail en me disant, en me demandant ce qu'il en était de la situation. Bon alors, du coup, moi je leur renvoie la question un peu, je leur dis: «Bah oui, mais qu'est-ce qu'on doit faire?» En fait, eux me disent seulement de que je dois ramener ma fille. Ouais, mais pour l'instant, Donc ma fille d'elle-même m'a dit: «Mais maman, je comprends pas en fait pourquoi, les éducateurs m'appellent pas et me demandent pas pourquoi je suis partie». ouais, mais Parce c'est que ça c'est en ça qui fait. devrait être travaillé, c'est ça qui devrait être, soulevé. Mais vous savez, vous direz à votre fille qu'elle avait le droit de dire pourquoi elle avait fait une fugue, en fait. Oui, bah, je la sollicite à écrire, justement pour qu'elle puisse poser, ce qu'elle ressent et que Ah ben justement bien sûr. Moi, vous savez, on tout à l'heure, manipule pas encore sa parole parce que c'est ça aussi les non, mais je sais, parce que moi, des fois, d'ailleurs, je vais être franc avec vous, c'est la deuxième émission que je fais aujourd'hui, que j'enregistre, d'accord? Et précédemment, avant vous, il y a une maman, elle avait invité son fils pour raconter, pareil, placement abusif, il en a marre. Bon, il est un peu plus grand, hein, il a 15 ans, mais oui, il a dénoncé le fait qu'il était placé en foyer, que ça l'énervait, qu'il voulait retourner chez ses parents. Voilà, c'est tout. Et ben, à oui, chaque oui. fois, c'est pareil. Après, ils s'étonnent que les enfants font des fugues. D'accord? Donc, mais c'est de leur faute si les enfants font des fugues. Pourquoi? Parce que on casse la sentimentalité des enfants vis-à-vis de leurs parents. Et moi, ça m'agace. Je trouve ça insupportable. Le pire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous avez des gens autour de vous qui l'ont confirmé, mais quand les services sociaux peuvent créer la zizanie entre le papa et la maman, ils sont heureux. Hein. Ah oui, oui, oui. Moi, Hein. la dernière fois que j'ai eu un qu'on a eu un rendez-vous avec, l'éducatrice qui doit nous «suivre» entre guillemets, mais bon, vu que les enfants sont pas avec nous là, bon, elle nous donne un rendez-vous comme ça tous les 6 mois de l'année Ouais. et la dernière fois justement, elle m'a demandé, de sortir alors que, bah, du coup, je me suis pas laissée impressionner. J'ai dit que non, parce qu'il s'agissait de parler de nos enfants, qu'on était le père et la mère et qu'il était hors de question qu'elle dise quelque chose sans ma présence ou qu'elle dise quelque chose sans sa présence, en fait, Ah, puisque mais bien c'est sûr, nous 2 mais les parents. ça c'est volontaire. À chaque fois, ils essayent de semer la zizanie, en fait. Hein. C'est euh, c'est incroyable. C'est une manière de pouvoir culpabiliser un des deux membres de la famille. De telle Oui, manière que après, ben, il y en a un qui se met du côté des services sociaux. C'est ce qu'ils essayent de faire. oui, oui. Hein. En Donc fait, là, il faut qu'il y ait un bon et un méchant et le méchant, c'est souvent la maman, hein, parce que c'est souvent la maman qu'on essaye d'affaiblir parce que, bah, il y a justement ce côté émotionnel où oui, on est tiraillé de tous les côtés parce que, ouais, bah, c'est viscéral. Une maman, en fait, elle sent si son enfant va bien ou pas et en ouais, ben, l'occurrence, bien sûr, souvent non, les mais, enfants placés ne vont pas bien, ben, malheureusement. oui. Mais alors du coup, dès qu'on s'oppose et qu'on essaie d'avoir des informations, on est de plus en plus écartés Ouais. et Mais justement encore, là, bon, vous avez quand même, dans le malheur que vous vivez, vous avez quand même un avantage par rapport à certains, c'est que vos enfants sont chez vos parents. oui, D'accord? Donc oui, ils conservent quand même un lien familial. Hein? oui, Et pour moi, c'est quand même très important, mine de rien. Hein, très important. Même si ça vous fait du mal, après, tout va dépendre de la relation que vous avez avec vos parents. Si vous arrivez à échanger, si voilà, si c'est important. Est-ce que vous allez les voir des fois de temps en temps chez vos parents ou pas?
aux enfants? Bah, le fait est, c'est que là, j'ai plus le droit. J'ai plus le droit. Après, moi, ce que je dois préciser, c'est que en fait, j'ai ma maman qui a été elle-même, victime de d'un placement, abusif jusqu'à ses 14 ans, jusqu'à ce qu'elle demande son émancipation. Donc Ouais, en bah, fait, j'ai l'impression qu'elle réitère un petit peu un schéma, traumatique, qu'elle a pas su, j'ai l'impression qu'elle reproduit cette histoire alors que bon alors il y avait peut-être des inquiétudes de sa part, mais bon, je suis sa fille donc elle me connaît. Elle non, non, mais sait très bien moi, comment ce que les je enfants sais, sont traités chez moi. Mais il y a une espèce de, comment dire? La il y a, communication, elle est rompue en fait parce que j'ai l'impression que ma mère est bloquée dans ce au-delà d'un blocage. traumatisme qu'elle a elle-même vécu et que Alors, promis, je vais être clair avec vous à ce sujet-là. Au-delà d'un blocage qu'elle peut faire, les services sociaux font souvent, très très souvent, exprès de prendre les enfants ah oui? d'un membre qui a déjà été placé dans leur service. Ah oui, oui, oui. D'accord? Ça, pour eux, c'est mécanique. D'accord? Ils sont dans la continuité du mal. Oui, D'accord? oui, oui, je connais des Et, mamans qui étaient elles-mêmes placées et que du coup, elles subissent aussi le placement de leurs enfants, ah ben, c'est il y vrai. en a plein. On se Mmh. demande d'ailleurs si c'est pas une manière de fournir la, De entre perpétuer guillemets, un le business. système, Ah bah oui, moi j'ai des mamans qui m'ont fait découvrir qu'elles-mêmes, elles avaient été placées quand elles étaient voilà, petites. oui, Hein, donc c'est une horreur. Donc ce qui oui. prouve bien que c'est un mécanisme en fait. Hein, c'est vraiment un mécanisme et que derrière, bah, il n'y a que l'argent qui compte. C'est pas les sentiments de la famille. C'est Oui, oui. destructeur. Hein. Franchement, Et c'est puis c'est destructeur. pas le bien-être de l'enfant, c'est pas l'intérêt, de l'enfant qui est recherché, non. Non, non, bah, bien Parce que sûr, pas du justement tout. leur parole est jamais entendue. Non, je sais, je sais. C'est pour ça que je suis des fois content d'avoir un enfant qui en parle. J'ai eu quelques émissions comme ça où j'ai même eu certains témoignages où c'est l'enfant qui parle tout seul parce que la Oui, maman lui a laissé le micro. Vous voyez, donc, oui. mais c'est important. Ça montre que l'enfant, lui, son but, c'est de retourner retrouver ses parents. Ça paraît évident. Ça paraît Bah oui, évident. c'est évident, oui. Mais là, Hein? par exemple, moi, je vais être jugée donc bientôt au pénal pour avoir, emmené mon enfant avec moi alors qu'il a 2 ans et qu'à 2 ans, un enfant, bah, il va automatiquement dans les bras de sa mère ou de son père s'il y a pas eu de Mais bien sûr, maltraitance non mais justement. là, ce qu'il faudra leur poser la question, d'accord, au tribunal, pourquoi les services sociaux cassent la sensibilité et l'affectif des parents vis-à-vis des enfants? C'est ça la vraie Voilà. question à leur poser. Quel est leur but de casser la sentimentalité entre les parents et les enfants? Ils sont incapables de répondre. Ils sont incapables. Non, ils répondent pas, oui. Hein, d'accord? Mais Bah, il faut quand même moi leur j'ai poser la question. ouais, moi je avec les services sociaux, c'est ça, hein, depuis que je suis, j'essaie de communiquer justement parce que Ouais, mais ils mais justement refusent. quand ils sont face à quelqu'un qui donne du sens, heu et ben ils sont complètement déstabilisés et du coup Ben, bien sûr. en fait, on peut pas Si communiquer avec eux, c'est Bah, bien sûr, si vous appliquez simplement la logique du comportement d'une maman vis-à-vis de ses enfants, ou des parents, parce que le papa aussi il intervient, d'accord? Mais ils sont incapables de répondre. Pourquoi? Parce que eux, comme ils inventent des motifs de placement, si vous leur amenez des évidences qu'une maman a le droit d'aimer ses enfants, ben même ça, ils ne le comprennent pas. Ils le comprennent même pas. D'accord? non, bah, On se demande, d'ailleurs, on se demande si les gens qui travaillent dans les services sociaux, ils sont papa ou maman. Hein. On se le demande. oui, oui, on se le demande. Mais au-delà de ça, quand, par exemple, moi j'ai mes 2 aînés qui étaient, bons élèves et qui, bah, du coup, depuis, enchaînent, l'absentéisme ou la dégringolade des résultats. Quand, pareil, on leur demande, aux services sociaux: Rendez-vous compte que là, la scolarité de mon enfant, ça va pas». Bah, voilà, c'est un constat, mais ils ne vont pas avoir la Mais bien réflexion sûr, de se demander pourquoi. bien sûr. Non, non, mais c'est bien sûr. Ils veulent jamais se trouver responsables de ce qu'ils font, en fait. Voilà, oui. C'est, c'est eux qui font le mal, mais c'est vous qui êtes coupable. C'est Voilà. incroyable. Donc après, ils sont capables. Le pire, c'est qu'ils sont capables de prendre le motif de la scolarité
d'accord? Comme motif que c'est de votre faute, en fait. Ils sont Oui, capables, oui, hein. c'est Ils ça. sont Bah, capables. là, moi la dernière chose qui m'a beaucoup, heurtée, c'est qu'ils m'ont dit que je ne permettais pas à mes enfants de se poser. Alors qu'ils sont chez leurs grands-parents, heu, que j'ai accepté ce placement. C'est pour le coup, c'est sur cette seule décision-là que j'avais pas fait appel. En revanche, j'ai fait appel là depuis qu'ils m'ont imposé des visites médiatisées parce que Mmh. c'est pas raisonnable. Ben, non, vous Voire aviez le droit que 1 à d'aller. 2 heures par mois. Non. Si. Ils vous ont même pas autorisé à aller voir vos enfants chez vos parents? Bah, non, plus maintenant parce que depuis que j'ai fait l'erreur de prendre le petit avec moi on ne veut pas, Ouais, mais là, moi, bah, je c'est ça, comprends pas. c'est tiré par les cheveux, c'est alors après ils vont dire en plus ils vont me dire ils m'ont dit que j'avais enlevé mon enfant dans mon intérêt à moi, alors que je me Mais retrouve sans mal dans les bras. ça s'appelle pas un intérêt, ça s'appelle un lien familial entre la maman et l'enfant. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est eux qui l'ont avec la finance. Voilà, voilà, Donc, ils faut en pas fait, qu'ils c'est inversent eux qui les ont choses. intérêt de ça pour casser le lien entre, Vous voyez comment ils sont capables d'inverser les sentimentalités et les sujets? oui, oui, Hein? L'intérêt, c'est eux qui l'ont, mais c'est vous qui en profitez. Alors que alors que ils j'en appellent subis, ça justement le sentiment d'une maman vis-à-vis de son enfant, ça s'appelle un intérêt chez eux. Non mais franchement, quand on entend ça, on a envie de leur mettre des baffes. oui, oui, C'est c'est insupportable. révoltant, C'est insupportable. Voilà, c'est donc révoltant. voilà, ils mélangent tout. Moi, ça me et à chaque fois, quels que soient les témoignages, à chaque fois, c'est les mêmes mécanismes. On se Oui, retrouve oui. avec des gens les services sociaux, ceux qui placent les enfants, ils n'ont aucun sentiment vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis de la mère, aucun, ou du père, hein, parce qu'il y a aussi les deux. Oui Donc et puis là, même moi je trouve que quand même dans leur fonction, dans leur rôle aussi, moi je sais pas comment ils font pour travailler ces gens-là, pour se regarder dans une glace parce que, ah ben moi non plus. justement c'est pas du tout, leur mission normalement. Ben, bien sûr que non. Normalement leur mission c'est d'aider les familles, d'aider l'enfant à se construire et un enfant ne peut pas se construire sans ses parents. Ben, bien sûr, non mais Et si tous ces enfants qui se construisent sans leurs parents, sans amour, sans cadre, parce que soi-disant ils mettent du cadre alors qu'il y en a pas de cadre et bah, ouais. voilà, ça fait des enfants perdus, ça fait des adultes aussi, qui seront irresponsables, en fait. Alors, Romy, moi, ce que je trouve en plus insupportable, et moi, quand je dis ça, c'est parce que j'ai des témoignages qui le prouvent, d'accord? Ce que je trouve insupportable, c'est que de temps en temps, quand tu as quelqu'un qui est dans les services sociaux qui essaie de dénoncer certains mécanismes de placement, ça se retourne contre la dame ou la dame des services sociaux qui essaye de démonter le mécanisme. Ils n'ont pas le droit de parler de ça. Oui, je Autrement, on suis tout leur à fout fait leur d'accord. carrière en l'air. J'ai, pour avoir connu plusieurs services, donc que ce soit AEMO ou que ce soit des référents ASE et cetera et bah, dans beaucoup de situations et bah, à chaque fois, il y avait un éducateur ou même j'ai eu une chef de service qui, du jour où ils ont été placés en 2020, a démissionné. Ouais, Une ça m'étonne psychologue pas. aussi avec qui j'avais eu, un bon lien. La psychologue du service, pareil, du jour où mon enfant était placé, je ne pouvais plus, consulter cette personne. Elle avait changé de service, enfin elle était, Ouais, bah, bien donc sûr, mais ça prouve bien donc, que ceux qui veulent apporter un petit peu de bon sens et bah bah, oui, oui, ils sont ils recalés. deviennent victimes, ils deviennent eux-mêmes victimes du système en fait. Ah ben, je sais, et c'est la même chose pour des avocats qui essaient de défendre la cause Oui, de parents. Hein. On leur casse leur carrière. Donc, oui, oui. faut arrêter ça, faut arrêter ça. Donc après, ils vont s'étonner qu'un jour il y a des parents qui vont prendre le fusil puis taper dans le tas. Hein. Un jour, ça va arriver, à force d'abuser du système. D'accord? Moi, j'ai eu en 2023 la première fois la parole de papa et de maman qui me disaient qu'ils allaient tuer le juge. J'avais jamais Mmh, entendu ça. Jamais. mmh. Donc, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Ils se rendent même pas compte du mal qu'ils font. Alors, après, il y a, bien sûr, ils mettent en avant leur intérêt financier, avant tout, hein, parce que c'est du travail pour eux, ça leur permet de payer de leur maison et ainsi de suite, on travaille.
mais au détriment de quoi? Au détriment de la vie des parents et des enfants. Vous trouvez Ouais. ça normal? Et puis, moi pour, me l'avoir entendu dire aussi que, en fait, ces mêmes gens qui vous disent que ça coûte très cher et cetera, bah, ça coûte, très cher mais le bénéfice, il est où? Moi je voilà, il est dans leur poche le bénéfice parce que Mais plus c'est tard, alors non, non, mais alors, c'est ce que je disais, un enfant, quand il n'est pas handicapé, un enfant normal, d'accord, c'est entre 7 000 et 8 000 € l'enfant, par mois, d'accord. Il faut bien comprendre que cet argent-là sert à payer des professionnels. Ils entretiennent leur propre salaire. ouais, Donc, alors imaginez, vous qui avez 5, 6 enfants de placés, vous multipliez la somme par 6. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent-là, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils mmh, font? Hein? mmh, Donc, faut arrêter. Faut arrêter. Ce que je trouve aberrant, c'est que quand ils placent un enfant et qui génère 7 à 8 000 €, alors que des fois, les parents, ils auraient besoin simplement d'une aide de 500 € par mois, ils sont mmh, incapables d'amener une attribution d'aide. mmh, Incapables. D'accord? mmh. Ce qui prouve bien qu'ils ne travaillent que dans leur intérêt à eux, pas dans Oui, l'intérêt des parents. oui, oui. Parce que moi, Hein. du fait est que les enfants sont assez éloignés, je prends le train pour aller les voir. J'avais demandé à ce que les billets de train soient pris en charge. Ils m'ont dit que non. Ah bah bien sûr, bien Et sûr. du jour où j'ai pu ne plus, où j'ai pas pu être enfin que ils ont décidé que je serais plus, j'aurais plus le droit d'être hébergée là-bas, les services sociaux m'ont quand même proposé de prendre des Airbnb. Non, non, Je vous assure. franchement, mais Et ils ça prennent les gens. pareil, c'est encore remanié dans les jugements en disant que je ne suis pas capable de subvenir à mes frais de déplacement, alors Mais que ils je prennent, demande à ce que les enfants, ils viennent en week-end. non, mais Ah, c'est, non, mais c'est là, ils prennent les gens C'est pour. tout le temps tellement contradictoire, tellement, Mais a bien sûr, abusif. mais ils prennent les C'est gens pour faux. des cons. Ils font exprès de placer Oui, les oui. enfants loin, puis après ils s'étonnent que vous pouvez pas payer tous les frais de déplacement. Mais c'est des têtes à claques pour moi. Franchement, ceux Voilà, qui parce qu'à arrivent à partir du écrire moment, ça moi, ou où à j'ai dire, fait la demande pour que mes enfants viennent, j'ai dit: «Bah, par contre, il y a pas de problème, par exemple, pour les frais de déplacement, je leur payerai leur billet de train et tout ça et voilà, mais pendant un week-end, je profiterai de mes enfants». bah oui, Et bah, non, bah, ça leur convient pas du tout. Ça leur convient pas du tout incroyable, incroyable. dans leur, objectif. Leur objectif, c'est bien d'éloigner les enfants, justement. Bien sûr. D'éloigner les enfants de leurs repères, que ce soit affectif, même, l'environnement du jour au lendemain pour un enfant, c'est Non, mais enfin, on voit je bien sais parce pas que ce que c'est moi quand on vit, quelque part, un enfant, hmm, c'est quand même aussi habitué justement et de mais bien changer sûr, comme ça du jour au lendemain, c'est perturbant, je pense, pour un petit, mais même quand on pense aux enfants qui étaient à l'école, qui avaient des copains, des bah, oui, copines, ben même ça, ils leur foutent ça par terre en fait. C'est incroyable ça. Comment on peut casser le- la vie d'un enfant? Franchement, c'est complètement dingue. Et c'est tout le par temps comme exemple ça. aussi tous les loisirs qu'ils peuvent faire ou s'ils ont des activités sportives. Moi, en tout cas, c'était le cas pour mes aînés. Ils étaient chaque année dans un club et cetera. Bon, s'ils avaient envie de changer d'une année ou une autre, ils le faisaient. Mais là, du coup, j'avais notamment ma fille qui faisait du football, qui a fait du football pendant 2 3 ans et du jour où elle a été placée, elle a plus envie de faire, d'activité. Ben, bien Je lui sûr, avais non mais proposé octroyer, mais ça c'était pas en fait, c'est pas pareil parce que souvent l'enfant, il est content de partager des moments aussi ben, bien pour sûr, lui-même, mais aussi avec son parent quand le mais ça, parent il est bien là et sûr. qu'il passe un moment comme ça. Et ça, il le retrouve pas en fait, même en Ben oui, famille parce qu'elle d'accueil, peut, même elle s'il y a peut des plus. familles d'accueil attentives, il y a pas L'enfant, ce lien d'amour, je pense en fait, ben, bien sûr. Alors qui est que l'enfant, nécessaire au développement de l'enfant. bah, bien sûr, l'enfant, il avait envie de vous montrer ce qu'elle était capable de faire, Voilà, d'accord? Voilà. Eh ben, comme elle peut plus, elle est plus intéressée à le faire. Voilà. voilà. C'est destructeur, hein, quand même. Franchement, c'est Oui, destructeur. oui. Donc, donc là, la, la prochaine, est-ce que vous avez une audience ou une,
Alors là, Le justement, prochain, le prochain domaine juridique qui vous entoure, c'est quoi? alors moi j'ai une audience en pénal le 13 mars. Alors, Le 13 sachant mars! que oui. Ça, c'est un jour que j'aime bien, hein, le 13 mars. Ah oui? J'espère qu'il va vous porter bonheur. Vous savez Bah, pourquoi? j'espère aussi parce que j'aimerais bien que justement d'autres juges aient un regard plus clairvoyant sur, ce placement de mes enfants, qui n'est pas bénéfique pour eux, qui n'est pas bénéfique pour moi et Écoutez, si, si le 13 mars, ça se passe bien, c'est comme si moi, je vous avais envoyé un cadeau d'anniversaire. Pourquoi? Parce que c'est mon anniversaire. Hein? je penserais Donc, bien à vous alors. donc, non, mais là, vous avez un rendez-vous avec un juge pénal, c'est ça? Oui, Et le motif, c'est quoi? C'est parce que vous aviez enlevé l'enfant? c'est ça. Ouais. Mais il faudra appuyer sur le fait que c'est pas de votre faute. Vous allez leur dire simplement que c'est l'amour que vous avez pour votre enfant qui vous a obligé à faire ça. Mmh. Il faut les prendre C'est les dans les sentiments qu'on contrats. parlait, oui. Ah ben bien sûr. Voilà, vous leur dites, moi je suis pas responsable, c'est l'amour que j'ai dans mon cœur pour mes enfants. Voilà. Ils seront incapables de répondre quoi que ce soit. Ouais, D'accord? Vous j'espère, ouais. essaierez ça? Vous essaierez ça? Oui, oui, C'est oui. mon cadeau d'anniversaire pour vous. Ouais. Hein? Ouais, d'accord? Et après, bah, l'échéance du placement, c'est en juin. Donc voilà, sachant que j'ai fait appel des visites médiatisées là, qui ne enfin, c'est rien pour moi, quoi. C'est une goutte d'eau dans la mer de voir mes enfants 1 heure, par mois. Bien sûr, non, mais ils se 2 rendent pas heures, compte. 2 heures. Ouais, oui, mais même, c'est ce que je trouve abusif, c'est ce mécanisme-là, destructeur du lien familial. Moi, ça m'insupporte, hein. Franchement, je vous le dis, même si je donne la parole souvent à des mamans ou à des papas, je trouve ça complètement bestial comme comportement. Franchement, Ah mais même les animaux, ils font jamais ça, jamais. c'est ça, je voudrais revenir un petit peu sur le fait que quand moi on m'a séparée de mon bébé, enfin c'est quelque chose qui m'a traumatisée à la vie, en fait. Bien Parce que sûr. autant j'aime tous mes enfants, de la même façon, autant pour, cet enfant-là, i il a Mais vraiment manqué quelque chose, quoi. parce que les autres, ils ont grandi avec vous, mais lui, il a que l'affect de sa maman. C'est Mmh. très important pour réveiller les sentiments, installer les sentiments vis-à-vis d'une maman et de son enfant. Il faut bien que les petits restent avec la maman. Ça me paraît évident. C'est au fur et à mesure du temps que ça se construit, en fait. Ouais, Eh ben, eux, ils enlèvent. Mais le pire que j'ai vu, promis, c'est oui, d'enlever une femme dans un enfant dans la une maternité. maternité Oui, alors qu'elle était en train d'allaiter. ouais. Quand on voit ça, Mmh. on a envie de mettre des coups de fusil, hein. Franchement, Ouais, c'est c'est complètement insupportable. déshumanisé, Ah c'est ben ouais, c'est d'une insupportable. violence, inimaginable, en fait. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les gendarmes n'ont pas des réactions hostiles à ce genre de choses. Bah, ma moi, le la police est intervenue à chaque fois, hein, parce que bien sûr, c'est pas décourageux, hein, ils viennent pas tout seuls, ils viennent justement avec les forces de l'ordre, vous enlevez vos enfants. Ouais, Ce qui est, heu Ce qui est, incroyable en fait, enfin pour moi c'est la police, aussi est là normalement pour, protéger la population et pas pour, arracher, des enfants de bah leurs bien parents sûr, c'est ça que je trouve ça paradoxal en fait. et bien souvent, eux ils agissent, seulement aussi en tant que comment, bah, ils se soumettent à l'ordre, c'est Ouais, tout. c'est ça. Ils exécutent Mais, des ordres. la deuxième fois que les enfants ont été, placés, il y avait beaucoup d'agents de police justement qui étaient présents, qui étaient, on sentait quand même justement que ces gens-là, malgré leur uniforme et leurs armes, et ben, ils avaient un peu plus de cœur parfois que des éducateurs justement qui étaient là de sang-froid à Bah embarquer oui, vos enfants, de but en bah blanc bien comme sûr. ça. Non, mais j'ai conscience que des fois, ils se mettent à votre place, hein, que ce soit les gendarmes ou les policiers. Pourquoi? Parce que ils voient bien qu'à un moment donné, on les oblige à faire quelque chose qui va à l'encontre de leurs propres sentiments. Bah oui et Hein. c'est vrai que de tous les milieux professionnels, il faudrait qu'il y ait aussi un éveil des consciences pour que, voilà, ce système social qui n'est pas du tout, social en fait, puisque ça génère Ouais. que de l'argent,
et, Bah oui. et ça fait, perpétue des délinquants, etc. Bah, faudrait vraiment changer la mentalité, je sais pas en fait, parce on peut pas accepter ça. Non, non, mais vous On peut savez, pas moi, accepter ça. bah bien sûr, moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'à un moment donné, je me disais que le motif financier était un argument majeur dans l'usage Ouais, du placement des enfants. Mais quand j'ai fait mes premiers témoignages avec des avocats à qui on a enlevé l'enfant, avec des ouais. médecins à qui on a enlevé les enfants, mais là, on tombe des nues. On se dit, mais c'est quoi ce système? Franchement. Et moi, j'ai des vidéos où je sais pas si vous avez vu, mais c'est des médecins ou comment dirais-je, des avocats à qui on enlève les enfants. Donc là, il y a quelque chose qui colle pas quand même, franchement. Ouais. Donc, ce qui prouve bien que le système, il est plus que pervers. Oui, Si c'est voilà. un Oui, avocat qui conteste le système, il y a pas seulement cette notion d'argent. Malheureusement, il y a cette notion d'argent et on sait que l'argent fait tourner le monde, mais il y a aussi beaucoup de perversité justement quand, alors et les avocats qui ça subissent, s'arrêtera pas si justement les gens ne parlent pas, ne témoignent pas et qu'on se ben, rende pas compte bien de tout le sûr. mal. Mais le pire, c'est que c'est des avocats souvent qui défendaient les parents qui Oui, subissent oui. après, hein, d'accord? Au même Eh ben, titre que le médecin, il défendait les enfants contre certaines choses. Eh ben, on leur fait subir la même chose. voilà, oui. C'est incroyable, C'est hein, c'est mmh. incroyable. Donc, C'est la loi du plus fort, c'est la loi du mal contre le bien, finalement. ouais, Moi, j'ai eu, le dernier avocat que j'ai eu, avec lequel on a réussi justement à quand même, pour la seconde fois, à ne pas faire, resubir à mes enfants l'ASE et cetera, famille d'accueil, rien que le fait, qu'ils séparent la fratrie justement. Parce que ça, c'est une loi aussi qui existe depuis, je crois, bien mais ouais, qui n'est toujours pas respectée. Il y a toujours des fratries qui sont séparées parce qu'ils ont pas les ouais, moyens de les mettre tous au même endroit. mais bien sûr. Et mon avocat, malheureusement, j'ai plus de nouvelles de lui. Ah J'ai plus oui? de nouvelles de lui parce que je pense que, bah, il a fait tout ce qu'il a pu et puis, là maintenant, voilà, Mais il est peut-être victime de il est peut-être victime de dans chantage, hein? il était réticent à poursuivre dans mon dossier et C'est j'en suis alors, navrée parce il que faut pas, parce que c'était quelqu'un d'humain, je pense, au-delà du fait que, bah, il a besoin ouais, d'argent pour manger comme tout le voilà, monde. Il voilà. était très Mais humain et il faut pas toujours leur en un manque vouloir de parce qu'ils gentillesse. ont des fois tellement de pression autour d'eux, Mmh. tellement de menaces Oui, je que sais. moi, j'essaye de faire comprendre aux gens que des fois, quand un avocat il ralentit ou il met le dossier en sourdine, c'est parce qu'il a des menaces professionnelles. Hein. Ouais. Faut le savoir. Hein. Donc Mmh. ça c'est des choses que je dénonce aussi. Hein. Donc au même titre qu'il y a des juges qui ont été sabrés parce qu'ils ne voulaient pas rentrer dans le schéma. Donc moi je Oui, connais oui. des juges à qui on a cassé la carrière. Voilà. Mmh. Hein. Donc voilà. Donc c'est. Mais le papa, lui, de vos enfants, Oui, comment il pense à ça, lui? Il réagit comme vous, mais il est silencieux? il est silencieux, oui, bah, là, il voulait il voulait parler, mais bon, du coup, ce sera peut-être Il- l'occasion une autre fois. Ah bah ouais, Hem, il avait le droit de faire un petit coucou, histoire de montrer qu'il était oui, là, en fait. Il avait le droit. Hein. d'accord. Salim, tu veux dire, bonjour à Christophe? On mange. C'est simplement histoire de montrer que la vie de couple, elle existe, en fait. T'asseoir. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Ouais. Alors, Mettez-vous à côté. oui, Bonjour, Christophe, Salim. bonjour. C'était histoire de montrer que le couple, il existait, en fait. Pour Oui. moi, c'est important. D'accord? Hein? Ouais, Donc, ouais, ouais. donc, je vous salue Attends, bien monsieur bas, Christophe. Attends, je lève celle-là. hein. Non, mais l'ordinateur, Non, faut le ouais. ranger. Attends, je le bouge, je le montre tout. Moi, monsieur Christophe, regarde où je travaille. Ça, c'est la maison. Je travaille là, monsieur Christophe. Ah, je travaille là en face. Regarde, Cité D'accord, des Sciences. Je travaille là-bas. d'accord. Ouais, Voilà. bon, Ça, je travaille. Ça fait 2 ans que je travaille là-bas. d'accord, d'accord. Bon, C'était qu'on est Cité des Sciences. bon, Ouais. c'est une manière de, ouais, Voilà, même les enfants, regarde Cité des Sciences. Toujours, je travaille avec les enfants. Et des fois, je vois que les enfants, je pense toujours à mes enfants. Même je travaille, ma tête, elle est loin.
Ouais, non, Parce mais qu'il y a je me doute. des activités pour les enfants ici à Cité Vicence. Et moi, toujours, je pense à mes enfants. Je dis, pourquoi mes enfants, ils ne sont pas à côté de moi? Ouais, Ça bien fait sûr. 2 ans Non, que non, je mais- travaille et je pense loin, ma tête, il est loin. Ah, Ok, ok. Je comprends. Hein. voilà, Merci d'avoir fait voilà, ce monsieur clin Christophe. d'œil. Merci. Hein. Oui, 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 c'est normal, c'est normal. Voilà. On demande rien, on demande nos enfants, c'est tout. Regarde, Dalila, elle est là. Viens, viens, Bibi. Regarde ma fille, elle est là. Ma fille, elle est venue. Elle a dit, papa, on reste avec les parents. Moi, je n'ai pas besoin de personne, ni centre, ni grands-parents, ni personne. Mais papa et maman. Ah, Dalila. Dis bonjour, monsieur D'accord. Christophe. Bonjour, Voilà. mademoiselle. Bonjour. Bon, c'est bien d'aimer Voilà. ses parents. C'est très Il est là, il est important. Hein. content, il est avec les parents, il est dans sa chambre, il joue. Par contre, il attend toujours, papa, il me dit quand je prends une autre école. Parce qu'il n'a pas envie, il rate son école. Parce que comme là-bas, maintenant ils sont en vacances, mais voilà. Ok, d'accord. Ok. Ça roule. Hein. Bon, Voilà. est-ce que Merci beaucoup, monsieur vous Christophe. me Merci repassez beaucoup, Romy pour beaucoup. qu'elle Merci. continue l'entretien? Hein? D'accord, d'accord, ok. Voilà. Donc du coup, Romy, j'ai vu le papa et j'ai vu votre fille. Voilà. Hein. Voilà Donc ma fille. ça fait un petit clin d'œil. Ça fait un petit clin d'œil. Mais ce qui est important, c'est justement de montrer le lien familial. Ouais, pour moi, c'est important. Ça prouve que il y a un moment donné, le dysfonctionnement avec les services sociaux, il ne peut qu'en prendre plein la gueule avec ce genre de témoignage. Voilà, c'est tout. Oui, Hein. oui. Voilà, c'est. Il y a une phrase Donc, que elle a quel d'ailleurs âge, votre fille? Elle a quel âge? elle a 12 ans. Elle a 12 ans, elle est en 12 ans. cinquième. Elle est grande, elle paraît grande pourtant, là. Hein. Oui, elle est grande. Bah, le papa, elle est très grand. Moi aussi, je suis grande, donc on n'a pas des. D'accord. Nos Donc, c'est enfants pour ça sont qu'elle grands. me paraît grande, en fait. D'accord. Hein. Oui. Bon. Parce que j'aurais perdu, si on m'avait demandé de lui donner un âge, je lui aurais presque donné 15 ans. En fait. Vous voyez. Donc, Ah oui, non, non. Elle a 12 ans. Elle va sur ses 13 ans, là. Mon fils aîné, il a d'accord, 15 ans. d'accord. D'accord. Bon, en tout cas, vous voyez, c'est un entretien qui est précieux. Hein. Donc, là, le prochain rendez-vous en dehors du pénal, d'accord, est-ce qu'il y a une autre procédure qui est derrière ou pas? Non? Bah, il y a l'échéance du placement en juin. Après, du fait que ma Ah fille est oui, c'est en juin. fuguée, Vous m'avez dit en juin. normalement, En juin. D'accord. voilà, normalement, le Alors, service éducatif va solliciter la juge justement par rapport à la fugue de ma fille, mais je crains qu'il laisse ça couler et qu'en fait, parce que bon, finalement en juin c'est pas si loin que ça et la juge, elle était déjà moi excédée la dernière fois parce qu'elle a refait une audience du fait que j'ai pris le petit, etc. et qui m'est imposé du coup des visites médiatisées. Elle était assez excédée, elle a été assez désagréable avec moi en me disant qu'elle avait 500 dossiers, que je ne respectais pas justement le cadre de ses décisions, etc. Alors que moi, je scandais que ces décisions, je sais que j'étais dans l'obligation de les respecter, mais que de voir les enfants que sur une journée, c'était peu pour moi et que les visites médiatisées, ça allait encore empirer la situation. Que moi, je voulais seulement être plus concertée justement avec le service éducatif ou les grands-parents pour le bien-être de mes enfants et bien que sûr. je sollicite à ce que de temps en temps, ils reviennent, peut-être pas tous les week-ends, mais au moins un week-end par mois. Comme Oui. dit le papa, qu'on puisse les emmener ici et là, où ils ont des souvenirs, où ils ont quand même un vécu. Alors les plus jeunes, bon, bah, peut-être pas, mais en tout cas, les aînés, ils sont fortement attachés à Ah ben, bien revenir sûr. sur leur vie où ils ont grandi. C'est tout Mais à fait vous logique. savez, Romy, le problème qu'on a, c'est que les juges, ils écoutent jamais la voix des enfants. Jamais. Hein. Même si l'enfant, elle lui disait les 4 vérités qu'elle avait envie de retrouver ses parents, ils s'en occupent jamais. Oui, ils s'en Voilà, préoccupent pas. donc hein, c'est ça qui est Là, complètement. quand ma fille a été placée là pour la deuxième fois, elle avait bien dit à la juge que d'être placée une deuxième fois, ce serait encore pire que la première fois, parce qu'ils savent à quoi s'attendre du coup en fait. Ils savent Bien qu'ils vont sûr. subir ce manque, être déstabilisés parce que c'est plus le même environnement. Il y a que Non, les enfants mais qui l'ont vécu qui peuvent le savoir justement. moi, ce que je souhaite,
Écoutez bien, je vais vous le dire Oui. là pour que demain, c'est une chose qui puisse intervenir. Quand les enfants qui ont été placés, qui ont été en souffrance, quand ils seront adultes, s'ils peuvent déposer plainte contre la juge qui les a placés, d'accord, ça changera la donne. Alors moi, j'ai fait appel aussi, là, j'ai reçu la réponse récemment. Moi, j'ai fait appel au Conseil supérieur de la magistrature parce qu'au vu de cette dernière audience en novembre et que du fait qu'on m'ait imposé encore des visites médiatisées alors que le lieu est éloigné et cetera, que moi je du coup pour concilier ça avec ma vie professionnelle aussi, c'est un vrai casse-tête, et c'est pas dans l'intérêt ni dans mon intérêt ni dans celui des enfants. Ouais, J'ai saisi le conseil de la magistrature pour dire qu'il y avait un manque d'impartialité là, parce qu'en fait, c'est encore le service éducatif qui a ouais, soumis l'idée de me faire des visites médiatisées. ouais. Et Alors, mais la juge, normalement, elle aurait dû, je pense, être, bah, plus ouais, bien neutre sûr. et plus Alors, répondre. ce qu'il faut savoir, Romy, c'est qu'en ce moment, il y a des interventions qui sont arrivées à la Cour de cassation avec des nouvelles décisions. Il faut le savoir, Oui, hein. Il y a des modificatifs qui sont en train d'arriver qui vont empêcher certains trafics de juges oui. en donnant des priorités à la vie de famille. Il faut le savoir, ça, hein. Ah, c'est bien ça, bah, Hein. ça, c'est une bonne nouvelle parce que J'ai reçu un document d'un juriste, je vous l'enverrai par email, la lecture, d'accord? Donc, d'accord, oui, où là, justement, il y a des nouvelles interventions, il y a des nouvelles décisions, il y a l'obligation de respecter certains articles de loi qui ne respectent pas. Hein, donc, oui. et ça, à mon avis, c'est déjà un signe qui prouve qu'il y a des choses qui vont bouger. Ah bah, il faut Donc, espérer, oui, j'espère, parce ah que ben, on a bah tendance bien, à voir que justement c'est la famille, le rôle des parents, l'équilibre des enfants qui est de plus en plus menacé, moi je trouve, aujourd'hui avec, et c'est vrai qu'on est toujours dans l'information et on n'entend pas beaucoup ce genre d'informations ah ben oui, bien qui vont sûr. dans le dans le positif, en fait. Bah bien sûr. Non, non, mais moi, je sais que j'ai des juristes, avocats avec qui je travaille, qui m'ont envoyé cette semaine, hein, en début de D'accord, semaine, certaines informations avec des modificatifs qui peuvent avoir de l'importance. Voilà. d'accord. Donc, alors après, avant que ça se mette bien en place dans les tribunaux, je sais qu'il y a un rappel qui a été fait d'un respect, d'un article à respecter, où ils amplifient justement cet article-là en ayant modifié une partie de l'article pour que les juges le comprennent bien dans le bon sens, hein, parce que vous savez que le problème de certains juges, bah, ils ont une interprétation, hein, Oui, oui, et donc en fonction de leur interprétation, bah, ils font la pluie et le beau temps, hein, voilà, oui, c'est tout, hein. Donc en tout cas, moi ce que je sais, c'est que je vous enverrai ça, hein, donc et oui. que ben, vous me tiendrez au courant de la suite des événements, parce D'accord, que Christophe, d'accord. donc là on a on a un premier témoignage qui est important où on sent le mal qu'on fait à une maman et au papa, d'accord? Mais si on doit faire un nouvel épisode dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, vous reprenez contact avec moi. Ce que j'aimerais, D'accord. c'est qu'un jour, vous fassiez une émission en me disant, ça y est, j'ai retrouvé tous mes enfants et puis ils me les Oui, enlèvent plus. Hein? Ce que oui, j'aimerais pouvoir faire une émission comme ça, en fait. Hein? oui, D'accord, Romy? Hein? d'accord, d'accord. On en reste là pour aujourd'hui? C'est bon? Oui, On a très fait le bien, tour? oui. Hein? Merci, hein. Merci d'avoir, de donner la parole aux parents Voilà. et Mais c'est à tous ceux important. Alors, qui luttent contre, la perversité d'un système, bah, catastrophique. bien Moi, je sûr, bien sûr. Est-ce que je peux vous demander quelque chose de particulier? oui, Vous pourrez faire une bise à votre fille de ma part? d'accord. Oui, Hein? d'accord, Christophe. D'accord. OK? Ah, j'aime OK. bien parce que moi, c'est voilà, donc hein, je trouve que les enfants, n'ont pas à subir ce genre de choses. En tout cas, Romy, je vous remercie de Ouais. ce témoignage et je vous dis à très bientôt, OK? Si À vous bientôt. avez, Merci, Christophe. donc il y aura peut-être des pièces à mettre au bout de la vidéo, hein, d'accord? C'est pas parce que D'accord. j'envoie le générique qu'il y aura pas de pièces qui pourront revenir si jamais il y avait des choses importantes à mettre au bout. OK? D'accord? D'accord, d'accord, très bien. Merci bien.
Je vous fais un bisou aussi à vous, hein, j'ai le droit. Merci, OK? je vous embrasse aussi. Au À revoir. bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.